Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci de Naruto Uzumaki, du top 7 des meilleurs combats de Naruto Uzumaki. Donc comme vous avez pu le remarquer dans le titre, cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc d'abord la partie 1 qui va sortir donc aujourd'hui. Étant donné la longueur de la vidéo, donc du coup on va pas s'embêter avec une intro. Donc de ce pas, je vous laisse avec El Malefico pour la suite de la vidéo. Salut à tous, ici El Malefico, encore là, encore en forme de retour. Je suis là encore pour parler de Naruto. Comme je dis d'habitude, regardez, tu as commencé la vidéo, tu la regardes jusqu'au bout si tu veux pas être maudit parce que je suis El Malefico. Aujourd'hui encore, je vais faire un top. Cette fois-ci, au lieu que ça soit un top 5, je vais faire un top 7 parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est un top 7 des meilleurs combats dans Naruto. Je parle de Naruto avant Shippuden, donc la première partie. Particulièrement dans ce top, je vais pas vous mentir, je peux pas être objectif parce que lorsque j'ai suivi la première partie de Naruto, surtout en animé, bon, j'étais encore un enfant, j'étais un gamin, donc c'est plus l'émotion, c'est plus le moi enfant qui va parler ici. Donc je vais pas vous mentir ou faire baboter pour être objectif. Ici, c'est moi le subjectif qui est en train de parler. Ce top ici, c'est pour ça il y a un top 7, c'est pas un top 5. Normalement, je voulais faire un top 5, mais j'ai ajouté 2 combats parce que je peux pas exclure ces 2 combats. À la 7e position, j'ai mis Kakashi versus Zabuza. Donc Kakashi versus Zabuza, dans ce combat, il y a 2 parties. La première partie, moi j'appelle ça le show Sharingan. C'est là où Kakashi nous démontre le Sharingan, la vraie puissance du Sharingan, comme on n'a jamais vu. À tel point que Zabuza se dit, mais non, ses yeux-ci ne copient pas seulement les techniques, mais arrive même à deviner le futur. Non, c'était mortel, quoi. C'est la première fois qu'on voit ça dans Naruto. Naruto avant, c'était juste, Naruto fait quelques multiclonages, il échoue, avec son Sekijutsu. C'était le premier vrai combat de Naruto, et Zabuza, c'est le premier vrai vilain de Naruto, typique vilain dans l'univers de Naruto. Non seulement ça, à côté de ce combat, il y avait Aku versus Naruto et Sasuke. C'était pas mal. Naruto a pété pour la première fois, on voyait Kyuubi en quelque sorte agir dans Naruto. Sasuke qui s'est sacrifié, il nous a mentionné son frère qui doit le tuer, l'histoire des Uchiwa, whatever. T'as un peu compris les babas. La deuxième partie du combat, Kakashi Zabuza, Kakashi doit en finir, quoi. Kakashi nous sort la seule technique, selon lui, qu'il n'a pas copié, le Chidori. C'était trop fort. Après, Aku se sacrifie, sauf Zabuza. C'est pour ça que ce combat mérite pour moi être à la 7e position. Le seul truc, c'est moi avec ce combat. Pourquoi vraiment c'est vraiment dans le bas du top? C'est juste parce que pour moi, Zabuza, malgré qu'il était fort, malgré que c'était le démon Zabuza, pour moi, il n'était pas à la hauteur de Kakashi. Kakashi était dans un autre niveau. Zabuza, c'était juste un adversaire qui, en quelque sorte, il était là juste pour démontrer la vraie puissance de Kakashi. C'est tout. À la 6e position, nous avons Hiruzen Sarutobi versus Orochimaru. Désolé parce que je ne connais pas le last name d'Orochimaru. Ce combat pour moi est excellent. Pour moi, ce combat ici devait même être high dans le top. Le seul problème avec ce combat, c'est que ça traîne trop long. Mais je comprends, parce qu'il y avait le plot avec Gaara, avec Sasuke qui suit Gaara, qui doit se battre avec lui, Naruto qui doit en finir avec Gaara. Donc, toute la conclusion de ce combat, le combat de Naruto et Gaara, ça devait se terminer au même moment. C'est pour cela que ça traînait. Bon, je comprends cela, mais pour moi, s'il n'y avait pas cette longueur dans ce combat ici, ça devait être au-dessus, ça ne devait pas être juste à la 6e position. Mais ce combat est intéressant parce que c'est le maître, c'est Sarutobi. Il a formé Orochimaru, son meilleur élève, le student, le génie qui devait le surpasser, qu'il a surpassé. Lui qui n'est plus à l'apogée, mais il doit en finir, il doit éliminer Orochimaru parce que s'il échoue, le village est perdu. Orochimaru, lui qui s'est fait passer pour le Kazekage, il a pris sa place. On sait même pas à ce moment-là, on ne savait même pas ce qui arrivait au Kazekage. Orochimaru vient, il parle à Hiruzen, il explique. Le gars, je sais même jusqu'à présent, lorsque je suivais cela, je ne savais pas si Orochimaru était un homme ou une femme. Le gars était complexe. On ne sait pas ce qu'il voulait. Il faisait des trucs juste parce que c'est juste fatigant ou bien il s'ennuie. On ne sait pas. Le gars, il est là au combat. Il peut en finir avec Hiruzen. Hiruzen sait que Orochimaru est plus fort que lui. Mais comme Orochimaru prend tout le monde de haut, il invoque à lui les deux, il réanime les deux sensei de Sarutobi juste pour rigoler, pour montrer à son maître ce qui veut dire frapper ton maître.
Vraiment ironique, quoi. Sarutobi se laisse pas faire. Il s'est dit, non, petit Orochimaru, t'es mon élève, tu vas pas me prendre comme ça. Si je meurs avec toi, on part ensemble. Donc Sarutobi, c'était ça sa mission. Il savait déjà qu'il ne pouvait pas vaincre Orochimaru parce que là c'était trop. S'affronter avec le Shodaime, le dieu des shinobi, avec le Nindaime encore. Non, c'était trop quoi pour lui. Malgré ça, il nous a sorti les techniques de Ton, Katon, excellent. Celui qui était considéré comme le gars qui maîtrisait toutes les techniques du village de Konoha, c'est Orochimaru. Le fait qu'il a vieilli n'était plus à son top, il était faible quoi. Orochimaru a dit c'est pour cela moi je vais toujours rester, toi tu vas mourir quand tu vas partir. Il a dit non, je vais te montrer, je vais te enseigner une dernière leçon, je vais te montrer une technique que même toi Orochimaru, toi qui es connu pour maîtriser, pour connaître toutes les techniques que tu ne connais pas. La technique du 4e Hokage, le sauveur de ce village. Repeat Death Seal, l'ange, on peut dire le dieu de la mort, le Shimigami, qui scelle tous les armes dans son estomac. Il sort ses techniques, il sait il s'était tellement affaibli pendant le combat, surtout avec l'épée qu'il avait percée. Il a dit non, je prends quand même tes bras, même si je meurs, mais au moins je vais te stopper, au moins tu ne pourras pas atteindre tes objectifs rapidement. Après notre Sarutobi meurt avec le sourire, comme un dit non. Dans notre cher top 5, oh non, dans notre cher top 5, j'ai privilégié les combats qui étaient vraiment one versus one. C'était vraiment, c'est toi ou c'est moi. Et on se bat pour la mort, quoi. Non, on sait tous, l'un des arcs qui nous a marqué dans Naruto, la première partie, c'est la mission de retrouver Sasuke. Non, la recherche de Sasuke, là où tous les Choji, les Neji, les Kiba, même les gens qui sont généralement mis en arrière à Shippuden ont dû nous sortir des trucs pas possibles quoi. C'est pour ça l'un des combats qui fait partie de ce top 5 ici, c'est Neji Hyuga contre Kidomaru, l'homme araignée. Non, ce combat est très bien, très rythmé, très excellent. Pour moi, c'est là où Neji shine le plus dans Naruto, dans tout l'univers Naruto. Neji contre Kidomaru, personnellement, c'était un combat que j'avais pas vu venir. Pour moi, lorsque Choji est resté se battre contre le gros lard, bon, on pouvait un peu voir cela, quoi. Les deux gros vont se battre du groupe. Mais Neji contre Kidomaru, non, pas possible. La logique de Neji, pourquoi il devait rester l'affronter, c'est correct, c'est compréhensible. Parce que la mission, c'était récupérer Sasuke. On ne pouvait pas rester perdre tout notre temps pour un seul individu, alors que quasiment vous tous, vous n'avez aucune chance de le vaincre. Pourquoi ? Parce que ces toiles d'araignée, ces techniques, personne ne pouvait les trancher. Il n'y avait que Neji qui pouvait le faire, avec son Gentle Fist, sa technique. Donc, Neji devait rester, il devait rester. Pendant le combat, lorsque le Kidomaru réalise que Neji c'est vraiment en taille du tout, il ne faut pas essayer, quoi, tu vas perdre. Kidomaru prend ses distances alors. Le gars, malheureusement pour Neji, sa spécialité c'est le combat à distance. C'est vraiment un chasseur, quoi. Notre Spider-Man, c'est vraiment un chasseur. Donc il n'a pas besoin d'être proche de toi pour te vaincre. Neji n'a pas le choix, il sort de rotation pour se protéger de ses attaques, de ses araignées. Neji nous sort les 64 coups de poing du Yake, il nous sort même les 128 coups de poing du Yake, alors qu'au même moment, Hinata te sortait que les 32 coups de poing du Yake. Neji, je pourrais dire que c'est le Itachi Uchiwa du clan Hyuga. Vraiment, il était très loin. Il n'avait pas le choix. Il a poursuivi son combat contre Kidomaru. Il s'est battu du mieux qu'il peut. Il a utilisé l'un des toiles que le gars avait utilisé pour guider l'un de ses projectiles, pour l'attaquer, pour utiliser son Gentle Fist et en finir avec lui. Mais malgré cela, Neji, après le combat, on ne savait même pas s'il était mort, il était toujours en vie. Donc Tsunade a dû intervenir dans son traitement pour qu'il puisse revenir à nous, quoi. Vraiment, Neji, c'était là où tu as shine le plus dans tout Naruto confondu. À la 4e position, nous avons Kimimaro versus Gaara du désert. Oh non, ce combat vraiment, c'était pas prévu. C'était pas prévu parce que ça avait commencé Kimimaro contre Naruto. Naruto nous a sorti plusieurs clones. Rien, aucun impact. Kimimaro les a tous détruits, quoi, complètement. Naruto n'arrivait pas. Rock Lee apparaît de nulle part. Le gars est guéri. On s'est dit c'est le gars quand même qui a fait douter Gaara du désert, quoi. Il va faire quelque chose. Il a même bu, il était quand même sobre. Il s'est battu contre lui. Selon Guy, lui et Neji devaient être présents pour le stopper lorsqu'il était dans cet état. Kimimaro, il utilise juste un peu sa marque maudite. Il arrive à stopper le gars calmement. Ensuite apparaît le Reinforcement. Et non, à ce moment-là, lorsque Gaara apparaît, non, il est plus puissant que jamais.
Ce combat est juste mythique quoi. Gaara, les deux. Gaara se reconnaît dans Kimimaro. Les deux ont les mêmes yeux. Avec Sasuke Uchiwa. Non, leur combat est magnifique. Gaara nous sort son fameux tombeau du désert. Kimimaro recouvre son corps de ses os. Le gars s'en sort du Gaara, le tsunami du sable, littéralement en terre qui me ressort. Je sais pas si c'était le niveau 2 de la marque maudite ou 3 quoi. Parce que le gars est devenu un dinosaure préhistorique quoi. Il attaque Gaara. Gaara doit utiliser le sable plus la technique de barrière de Shukaku. Il réussit à stopper l'attaque de Kimimaro. Il a dit cette fois-ci je t'enterre pour de bon quoi. Donc il enterre notre Kimimaro. Mais avant de faire cela, il s'était moqué de Kimimaro. Il avait dit que, en quelque sorte, Orochimaru est en train de te manipuler. Tu n'es qu'un pantin pour lui. Kimimaro ne croit pas à cela. Il a dit j'étais seul. C'est lui qui m'a donné. C'est lui qui m'a permis à être qui je suis. J'ai un objectif dans cette vie, dans ce monde ici pourri. Grâce à Orochimaru. Et il attaque. Donc Gaara, on peut dire dans ce combat, il a perdu. C'est juste que Gaara perd le combat et Kimimaro meurt. C'est vraiment... Gaara ne perd pas n'importe quand quoi. Gaara, c'est le gars lorsque un adversaire arrive à le vaincre, tu sais que ce gars était balèze. Et Kimimaro fait partie de ces gens. Mais c'était beau. Gaara a compris que même si tu es gentil ou méchant, une personne peut te vénérer. Les gens ne veulent pas être seuls. C'était ça Kimimaro quoi. Il ne voulait pas être seul. Et Orochimaru avait donné une raison de vivre. C'est beau. Il y a une philosophie derrière ce combat. Waouh, c'est trop beau. C'est pour ça que ce combat est à la 4e position. Et oui les amis, on arrive déjà à la fin de la première partie du top 7 des meilleurs combats de Naruto Uzumaki. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, voilà, n'hésitez pas à lâcher un like. Et cliquez aussi sur la cloche de notification donc pour être notifié des prochaines vidéos. Et donc on se retrouve très bientôt pour la partie 2 du top 7. Allez.